À partir de maintenant, avec Dieu, je prends la décision pour commencer à faire ceci. Et moi je te dis, si tu le fais avec sincérité, droiture, le Dieu du ciel ne te laissera pas comme ça. Il va bénir ce que tu fais pour que tu puisses être prospère. Que Dieu vous bénisse. Avec cette explication, comprenez maintenant. Le prophète dit, peut-être que vous n'avez pas bien saisi ça. Un temps arriva où il devait prendre la décision. Qui sera sa compagnie pour accomplir le plan de Dieu? Vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Là, vous comprenez maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire. Car ils doivent prendre la décision, même pour la vie spirituelle. C'est-à-dire, quand tu es dans la vie spirituelle, sois sûr et certain de tes convictions et de tes révélations, que personne ne t'importune. C'est ça. Vous connaissez dans la Bible ici, il y a l'histoire du vieux prophète et de l'homme de Dieu. J'aime toujours l'appeler le petit prophète. Et il avait la vraie révélation de Dieu. Dieu lui avait dit, allez parler là à Bethel. Parlez de ceci, de cela. Maintenant quand tu arriveras là-bas, parlez, ne mangez pas, ne faites rien, ne prenez rien. Si seulement, si tu peux aller avec cette route, en retour, ne retourne pas dans cette route. Cherchez une autre route à retourner. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez qu'il est arrivé là-bas, il a prophétisé, il a tout parlé là. Après, il a pris une autre route de retour. Maintenant, quand il est retourné là-bas, dans la ville où il avait prophétisé, là se trouvait un vieux prophète. L'histoire est arrivée au vieux prophète. Et le vieux prophète a demandé à ses enfants, il est parti de quelle route? Montrez-moi que j'aille à sa rencontre. Il est allé à sa rencontre. Il a trouvé ce prophète là-bas pour lui dire, tu retournes? Non, retournons d'abord qu'on aille manger. Que Dieu vous bénisse. Quand on va manger là, c'est alors que tu vas retourner. Oh, l'Éternel m'a interdit de faire ça. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Que Dieu vous bénisse. Je suis prophète comme toi. Moi aussi, c'est l'Éternel qui m'a parlé. Ah, c'est l'Éternel. Ça va. Ils ont retourné là, ils ont commencé à manger. Pendant qu'ils mangeaient, la Bible dit l'Esprit de Dieu a saisi le vieux prophète. Et ce vieux prophète lui dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu t'avait interdit de manger, mais tu as mangé. Tu vas mourir. Que Dieu vous bénisse. Il ne savait pas comment prendre la décision par rapport à ses convictions. Maintenant, il a mangé. Maintenant, quand il avait pris le chemin de retour, en cours de route comme ça, Dieu a envoyé un lion. Et un lion est arrivé là-bas. Il l'a déchiré. Que Dieu vous bénisse. Il ne l'a pas mangé, juste de le tuer. Et le lion n'a pas tué l'âne. L'âne était toujours là. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Il avait la vraie révélation dans ce que Dieu lui avait montré. Mais il a été séduit par une autre personne. Pourquoi? Manque de la décision et la certitude dans ce que vous faites. C'est pourquoi c'est maintenant le temps de prendre la décision et d'être certain de Dieu. Est-ce que c'est bien compris ça? Que Dieu vous bénisse. Dieu ne dit pas à ses prophètes les choses exactes à faire. Car ils doivent prendre la décision. Si nous n'avons pas de décision à prendre et que nous dépendons de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire. Prendre
Prends la décision. Que Dieu vous bénisse. Si c'est à chercher à investir, investissez rapidement, très rapidement là. Pas en train d'attendre, je ferai demain, je ferai le lendemain, je ferai l'année prochaine. Peut-être cela ne viendra pas, mais tu dois prendre la décision aujourd'hui. Est-ce que c'est très bien compris? C'est ça, c'est le temps de la décision. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous prenez une décision et que vous voyez ce que vous faites là, cela semble comme si c'est fort, ça ne va pas. Persévérez. Que Dieu vous bénisse. Un vainqueur, bon, je voulais dire ça pour terminer. Persévérance. C'est prêché le 13 janvier 63. Je prends le 3. Le prophète dit ceci. J'ai un petit slogan. Je clame un peu. J'ai un petit slogan. Ce serait peut-être bien que vous l'adoptiez. Le prophèet veut que vous puissiez adopter ce slogan. Ce slogan veut dire quoi? Un vainqueur n'abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse. Celui qui abandonne facilement ne vainc jamais. Non, que Dieu vous bénisse. Même si c'est dur, si tu es vainqueur, tu dois toujours persévérer. Quand tu prends la décision, persévérer. Celui qui abandonne facilement ne vainc jamais. Prenez-y donc. Un vainqueur n'abandonne jamais. Celui qui abandonne facilement ne peut vaincre. Vous devez tenir bon. Et avant même de commencer, soyez vraiment sûr d'être dans le vrai. Tu planifies un programme là. Tu sais que je suis dans le vrai. Maintenant, quand tu commences, n'abandonne pas. Allez. Est-ce que c'est bien compris ça? Prenez la décision et vous allez bien vivre. C'est le temps de prendre la décision. Nous sommes venus sur la terre ici pour accomplir un dessein. Et ce dessein est devant nous. Maintenant, prenons la décision de servir ce dessein. Si nous servons le Seigneur, oui, l'œuvre de Dieu n'exclut pas la vie physique. Pendant que nous sommes sur la terre ici, le corps a ses désirs. Que Dieu vous bénisse. Mais nous devons aussi servir au désir du corps, comme le manger et tout, comme les frères qui parlaient ici. Mais nous ne pouvons pas porter les vestes au ciel. Mais nous allons les porter sur la terre. Des véhicules ont été fabriqués pour nous. Et toutes ces choses-là. Maintenant, quand tu veux rester trop spirituel là, ça pour autant te jouir de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a aucune écriture de la Bible qui nous interdit ces choses-là. Mais ces choses-là sont à nous. Maintenant, pour nous emparer de ça, ayons le temps de travailler, ayons le temps de prendre la décision, d'investir, de combattre ardemment. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la vie chrétienne. Ne restez pas comme ça. Tout va célibataire, mais il faut aller travailler. Que Dieu vous bénisse. Vous verrez que si seulement nous tous nous mettons en œuvre là, si nous nous mettons en œuvre, dans 2 ans, ça sera une autre histoire. Maintenant, vous ne pouvez pas commencer à servir Dieu, vous le servez. Vous le servez, et si vous ne faites rien là, c'est une puissance ici. Ça sera une de l'histoire. Il avait béni John Charit, il avait béni tel et tel. Vous savez, pour que Dieu puisse bénir John Charit n'était pas bras croisés. Le prophète, il était un homme fort. Il cassait des bétons. Et on lui donnait si c'est quelques sommes par jour. Maintenant, il travaillait. Où le Seigneur avait donné la révélation. Tu vois cette maison ici, la maison que tu as ici. Donne ça à mon serviteur et je vais te bénir. Pour avoir une maison, c'est-à-dire il avait travaillé pour payer la maison. Quand il avait donné ça, il est retourné, resté dans un garage.
garage. Il est resté là-bas, il travaillait durement. Et c'est pendant que cette femme-là l'a regardé, elle a vu que cet homme ici c'est un chrétien. Je dois aussi payer la Bible, que je commence à lire comme lui. Et pendant qu'elle lisait, le Seigneur l'a révélé de lui emprunter $10,000. Et quand il avait emprunté ces $10,000, il a commencé à faire des affaires avec cet argent. Que Dieu vous bénisse. Les John Charik n'avaient pas pris seulement cet argent-là et gardé ça. Mais il travaillait. Il paye une maison, il arrange, il vend. Et puis il paye encore une autre maison, il arrange. Il vend ça à cher. Et avec des histoires comme ça, il était devenu millionnaire. Il n'était pas comme ça. Mais un millionnaire chrétien. Oh, toi, Dieu qui avait béni John Charik, il n'était pas bras croisés, mais il travaillait. C'est pourquoi nous devons passer à l'œuvre. Même si nous sommes peu nombreux, prenons la décision. Que Dieu vous bénisse. Prenons la décision. Mettez-nous à l'œuvre. Les dieux que nous servons, nous allons les voir dans nos travail. Pas seulement, nous prions pour les gens. Tu as ma difficulté à Maïcha. On n'a pas ma compère. Mais on a dit à Mayumba, tu es bras croisés. Maintenant, les difficultés vont terminer comment? Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Faisons ça et vous verrez la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons chanter tous.